je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier jour des Vlogmas. Donc voilà pour le masque, donc là clairement on voit que c'est une journée dimanche. Coucou tout le monde, donc là on sort du restaurant et on va aller rue de la République pour aller faire le shopping de Noël que j'ai toujours pas commencé. Aujourd'hui c'est vraiment tournage à fond et je fais que ça de toute la journée, donc rien de très intéressant pour vous, j'en suis navrée. C'est le look que je porte sur le visage et je vous ai aussi fait des mini tutos coiffure, je vous en ai fait 2 petits. Bon, qui commence par les cadeaux? Moi je distribue. Toi tu distribues? Tiens mamie. On est arrivé au pop-up store, donc ça y est, tout est prêt pour vous accueillir. Il reste que 4 box 0 déchet comme je disais dans le vlog d'hier. Après concrètement mes envies de voyage en 2021, je pense qu'elles vont un peu passer à la trappe, mais sait-on jamais sur un malentendu qu'on apprenne une bonne nouvelle et qu'on puisse de nouveau voyager. Écoutez, En plus il fait beau donc ça me donne des vibes de nettoyage de printemps et tout. J'adore. Voilà. Félicitations. Merci pour tout. hello! J'espère que vous allez bien les amis, moi ça va, je vous avoue que je suis un petit peu dans le rush depuis ce matin. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 21. Aujourd'hui les amis, grosse journée, je vous avoue que je vous ai pas récupéré tout de suite au petit matin parce que on a couru comme des oufs avec Henri pour aller faire des courses en 3e vitesse puisque aujourd'hui quelqu'un que j'aime beaucoup vient filmer à la maison et vous la verrez de toute façon dans pas très longtemps. Je trouvais qu'il fallait quand même remplir un petit peu les placards et le frigo pour les biens de ce tournage. Comme hier soir en fait je suis rentrée ultra tard, j'ai pas du tout eu le temps d'anticiper. Voilà, juste me poser, réfléchir à comment je me sens aussi parce que je vous avoue que là en ce moment je suis un petit peu rentrée en mode automatique. Mon invité arrive dans 1 heure à la gare de Bruxelles, donc un tout petit peu plus tardivement chez moi, mais quand même il faut que je termine de me préparer, il faut que je termine de ranger la maison et accessoirement que je me détende parce que là vraiment en fait je vous jure que depuis ce matin je n'arrête pas, je suis dans un état de stress. Après généralement ce qui se passe c'est que j'ai des énormes coups de mou, c'est juste que bah voilà, il y a des fois où t'as tellement de choses qui se coordonnent en même temps. Là c'est bientôt les fêtes de fin d'année, il y a encore tellement de choses à faire et vraiment je vous jure j'ai l'impression que ces derniers jours je cours après le temps. Cette partie du vlog est en collaboration avec Urgogine. Si vous me suivez sur Instagram ou même sur TikTok, vous savez que je vous en ai déjà parlé. C'est une solution non médicamenteuse pour réduire considérablement les douleurs de règles. Moi je m'en sers vraiment maintenant à chaque fois que j'ai mes règles et je vous assure que ça m'a vraiment énormément aidé. J'ai toujours eu énormément de douleurs pendant mes règles. D'aussi longtemps que je me souvienne, je vous en ai toujours parlé dans mes vlogs, ça a toujours été vraiment pour moi un petit peu la catastrophe et notamment le premier jour et le 2e jour ça a toujours été atroce. À tel point que j'ai essayé énormément de choses et ça, c'est un des trucs qui m'a le plus aidé. Ça se présente comme ceci en fait, c'est un dispositif ici avec des patchs en gel que vous pouvez changer et que vous allez en fait venir coller sur la zone où vous avez des douleurs. Donc moi généralement c'est sur le bas du ventre et ici vous avez donc des intensités différentes et surtout des modes différents, donc ça se met comme ça ici sur le bas de votre ventre. Bon là je vais pas le faire mais vous avez compris l'idée. Et comment ça fonctionne? En fait ça fonctionne avec l'électrothérapie TENS. Ça va en fait venir annihiler la douleur et l'empêcher en fait qu'elle aille jusqu'au cerveau et donc du coup ça va drastiquement diminuer les douleurs. D'ailleurs j'avais fait toute une FAQ sur mon compte Instagram, mais par exemple ça peut s'utiliser dans le bas du dos si vous le souhaitez, ça peut s'utiliser quand vous avez de l'endométriose et pour moi un des plus gros avantages c'est que vous pouvez l'utiliser quand vous êtes au travail, quand vous êtes chez vous posé dans le canapé, quand vous êtes en train de cuisiner ou de faire autre chose parce que vraiment bah, ça tient correctement et c'est hyper discret, ça se voit pas. Moi qui ai des crampes en fait vraiment au ventre concrètement quand j'ai mes règles, souvent ça m'empêche de me tenir droite, ça m'empêche d'être bien et je suis toujours un peu courbée et tout. Et avec le dispositif Urgogine en vrai ça me permet vraiment de soulager les douleurs et de manière non médicamenteuse et ça je trouve ça vraiment très bien. Ça se recharge comme n'importe quel dispositif donc tout à fait normalement et vous pouvez l'emporter partout avec vous. Donc voilà, si vous avez des énormes douleurs de règles et que vous n'avez encore jamais testé cette méthode là, je vous mettrai un lien en description. Franchement toutes les personnes à qui j'ai recommandé ce dispositif, même à vous sur les réseaux,
réseaux qu'il l'avait testé, vous m'en avez dit vraiment que du bien et je suis trop contente de savoir que j'ai pu vous aider là-dedans et que ça vous a soulagé parce que concrètement, moi ça me soulage et je suis sûre que ce sera le cas pour vous aussi. Merci Urgogine d'avoir sponsorisé cette partie de vlog et surtout merci d'avoir fait ce petit dispositif qui nous aide quand même vraiment beaucoup durant nos périodes de règles. J'en profite pour vous dire qu'il y a 3 dispositifs Urgogine à gagner aujourd'hui dans le concours de ce Vlogmas. Pour ça c'est très facile, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne de vlog, il vous suffit de laisser un petit like et de remplir le Google Doc qui se trouve dans la barre d'infos. 3 gagnants ou gagnantes seront sélectionnés et on vous contactera directement via le Google Doc. Je viens de nettoyer ma cuisine comme Jaja. Vraiment, elle est nickel. J'ai même eu le temps de me faire un petit café. Je suis un peu plus sereine. C'est faux. En tout cas, je suis prête et ça m'a motivée à me préparer et ça c'est essentiel. Je vous dis, je crois que je vous l'avais déjà dit dans un vlog, mais quand j'ai pas le temps de me préparer, quand je fais pas du tout attention à moi, comment je suis habillée, comment je suis maquillée et tout, c'est mon aspirateur. Il vient de passer l'aspirateur tout seul, du coup il se décharge tout seul. T'as bientôt fini? Putain frérot, tu fais du bruit hein? Je vous disais que quand j'ai pas le temps de me préparer et quand j'ai pas le temps voilà, de prendre soin de moi ou en tout cas de me plaire aussi à moi, je sais pas si ça a vraiment du sens, mon moral c'est pas ouf. Mais comme ces derniers temps j'ai absolument pas eu le temps de faire ça sauf pour des fins de boulot, bah du coup ça allait pas trop niveau moral. Je pense que c'est important de se plaire aussi à soi-même. Je crois vraiment que c'est la clé du bien-être, c'est de se sentir bien. Et si ça passe par se coiffer, se maquiller, se préparer, bah faites-le en fait, voilà, il y en a marre des gens qui disent ouais t'as un pot de peinture, tu serais mieux sans maquillage et tout. On s'en branle, voilà, clairement. Si vous avez envie de vous maquiller et que ça vous fait vous sentir mieux, et ben faites-le, voilà, maquillez-vous. Ne vous prenez pas la tête, arrêtez de vous prendre la tête. Alors j'ai pas mis la porte dans le bon sens et du coup maintenant Juju elle est... Voilà, c'est pour ça que tu viens pour faire des travaux chez moi, y a pas de problème. Voilà. Maître de chantier. Voilà, c'est ça. Reconversion professionnelle après, c'est ça ton incroyable talent en fait, c'est ça. Putain, Bon les amis, ça y est, le tournage est terminé. Écoutez, il est déjà 15h30, franchement, c'est passé extrêmement vite. Je m'en vais à la salle de sport, j'ai mon legging, j'ai ma brassière, je suis prête à transpirer. Aujourd'hui, c'est jour de cardio. Je suis maquillée, ça par contre c'est un peu chiant, je vais jamais à la salle quand je suis maquillée. Mais voilà, on a tourné avec Juju, FitCat, du coup comme vous l'avez vu, c'était très très cool. Je pense que beaucoup d'entre vous ont deviné la vidéo qu'on a fait ensemble, ça sortira courant l'année prochaine. C'était vraiment très sympa, mais donc comme à chaque fois qu'on filme et qu'on fait des tournages, j'ai toujours l'impression que j'ai parlé, mais je vous ai pas parlé à vous, donc voilà. Du coup là il est 15h30, je vais vite filer à la salle. Aujourd'hui c'est jour de cardio, je fais de la marche rapide inclinée, je cours pas parce que j'aime pas courir et puis j'ai mal aux genoux, donc voilà. Et ensuite live ce soir, mais j'ai des petites choses à vous montrer en attendant parce qu'on a fait des avancées dans la partie du haut, enfin waouh, je parle beaucoup, je vais à la salle, voilà, j'y vais, je vous retrouve. Bon les gars, je reviens de la salle, c'était bien, voilà, 45 minutes de cardio, c'est pas la plus grosse séance, mais voilà, au moins c'est fait. Je ferai une autre séance demain et après-demain avant les fêtes de Noël, puisqu'on commence déjà demain les gars. Ce qui fait que je suis trop contente parce que j'ai enfin reçu les petits cadeaux que je vais faire aux gens qui viennent de chez Leaves and Clouds. Et du coup si vous fêtez Noël un petit peu en retard ou que vous avez pas encore d'idée ou même en fait en cadeau d'anniversaire ou quoi, je vais quand même vous montrer ce que moi j'ai pris sur Leaves and Clouds parce que j'estime que c'est des chouettes cadeaux de Noël ou des chouettes cadeaux d'anniversaire, bref des chouettes cadeaux tout court à faire. Donc je vous montre ça. Quand vous recevez les colis en fait on n'utilise que du packaging qui a été réutilisé, donc par exemple ça c'est des cartons, des papiers en fait d'emballage d'autres colis et tout pour éviter de faire des déchets supplémentaires. Pareil par exemple si des fois vous voyez des petites, je crois que je l'avais déjà dit, mais si vous voyez par exemple des petites billes et tout, c'est du maïs soufflé en fait, donc ça se désintègre à l'eau. C'est vraiment notre moyen de faire de la sobriété le plus possible. Donc voilà, si un jour vous recevez nos petits paquets, de toute façon vous le savez pour tous ceux qui ont déjà commandé. Je commence par deux petites choses que j'ai commandées et que je vais offrir en cadeau, c'est de l'encens. On a deux encens de chez Bloom, un qui est donc assez doux, celui-là c'est bois de santal, muscade, mandarine, ils sont trop bons pour les gens qui n'ont pas l'habitude de l'encens, celui-là sent super bon. Et ensuite ici vous avez copal blanc, fève de tonka et vanille et je les adore et je trouve que ça c'est toujours une chouette idée cadeau de l'encens, ça fait toujours plaisir. Donc j'ai pris deux petites boîtes d'encens. Ensuite j'ai pris les packs qu'on a fait pour la gamme de skincare qui contiennent la crème, donc la crème la skincare, ainsi que un petit gua sha. J'aime bien le pack, je trouve que c'est très sympa à faire découvrir. Donc vous avez le gua sha et la crème, c'est un des packs qui reste et qu'on a pu
pu refaire parce qu'on a réussi à restock de la crème il n'y a pas très longtemps. Donc ça c'est très très cool, j'en ai commandé 4. Et ensuite, une des choses que j'adore offrir, et d'ailleurs j'en ai offert à toute l'équipe de mon agence cette année, ce sont nos coffrets bougies que je trouve déjà globalement incroyables. J'en ai pris 4. Ah, j'en ai pris 5. Dans ces coffrets bougies, vous avez en fait une mini bougie en forme d'étoile. Donc vous avez là Olympe, Lanara, La Montréal, Lima, Lyon, Firenze, Cairo, Meshan, Belize, Jaffna, Torun et Asgard. Bref, et du coup, ça se présente comme ceci. Les bougies durent quand même assez longtemps. C'est très cool parce que vous en avez 12 qui font 24 grammes. Elles sont faites à base de cire végétale et elles sont sans OGM, sans pesticides et sans paraffine. Donc voilà, et j'en ai pris 5 parce que pareil, je vais en offrir pas mal pour du coup mon Noël. Parce que je trouve que ça fait trop plaisir en fait, c'est trop chouette. Enfin franchement c'est un luxe de ouf de pouvoir faire des cadeaux qui sont des cadeaux de ta propre marque. Enfin je sais que ça leur fera plaisir donc je suis très très contente. Ça c'est pour un petit cadeau. J'ai aussi pris des box botaniques et tout en plus qui sont arrivés dans un autre colis. Et voilà quoi. Je vous avais dit que du coup on avait continué les travaux cette semaine dans la maison. Il y a toujours une pièce là que je vais pas vous montrer parce que je vais vous faire un avant-après qui sortira au mois de janvier. Mais il y a une pièce, je suis essoufflée, je viens de monter les escaliers, putain. Il y a une pièce à laquelle on n'a pas touché nous avec Henri parce qu'on a clairement pas les capacités de le faire, c'est la deuxième salle de bain du haut. Et j'ai un peu hésité en mode est-ce que je vous montre et tout l'avancée dans les vlogs ou est-ce que je vous garde ça pour une vidéo sur la chaîne, genre en mode avant, après et tout. Et puis finalement je me suis dit que j'allais quand même vous le montrer aujourd'hui parce que c'est cool et je sais pas tout de suite si je vous ferai une vraie vidéo genre avant, après. Y a quelqu'un ? Là j'ai entendu un truc trop chelou alors que je suis toute seule chez moi. C'est très bizarre. Bon bref. Mais du coup je me suis dit que j'allais quand même vous montrer à quoi ça ressemblait parce qu'on a bien avancé. C'est pas fini mais je vais quand même vous montrer. Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal de cette deuxième salle de bain? Pour rappel, je vous montre à quoi elle ressemblait avant. C'est parti. Bon déjà on a changé le sol. Regardez-moi ça. Ici ça a été peint. Là, on a du coup changé le Velux également. Bon là, il faut encore qu'on change l'ampoule. Mais regardez, vraiment, le premier truc que vous devez voir, et c'est d'ailleurs le seul truc de cette salle de bain qui est insane. Regardez ça! C'est trop beau. Je suis ultra fan. Bon, je ressemble à rien, vraiment, je viens de finir mon live Twitch et tout. Mais regardez-moi ça. C'est plus grand que mon avenir. Regardez la taille de ce miroir. Regardez ça. C'est exactement le même miroir qu'on a dans notre salle de bain, mais en beaucoup plus grand. Donc voilà, il est vraiment immense. Ici sur le côté, on a fait genre un mur vert foncé. Et je trouve ça très beau. On a choisi ici un meuble qui est quasiment le même que celui qu'on a nous, en bois comme ça, hop, avec un très très grand tiroir. On a mis qu'une seule vase pour pouvoir mettre des produits ici. On a aussi changé la robinetterie là qu'on a mis en cuivre et ça je pense que je le ferai moi, mais je pense que je vais peindre en fait la baignoire. En fait au début on s'est vachement demandé qu'est-ce qu'on fait de cette baignoire là parce que elle est d'origine hein. Moi je la trouvais un peu vieillotte mais je me suis dit c'est quand même dommage genre de la casser pour faire une douche pour l'instant. Donc j'aimerais bien peindre ici le carrelage au mur mais je sais pas encore comment. Donc si jamais vous avez des recommandations, des idées, mais ouais, je sais pas trop ce que je voudrais faire là. J'aimerais quand même faire quelque chose, j'aimerais pas le laisser blanc parce que je trouve que ça manque de quelque chose. Après bien sûr il manque les petits meubles et tout, mais je suis trop contente parce que franchement cette salle de bain elle payait pas du tout de mine et regardez comme elle est cool maintenant. Donc voilà, c'était un des trucs qu'on voulait faire, c'était un peu la galère, on n'avait pas réussi à le faire jusque maintenant. Voilà, ça donne trop bien, encore une pièce quasiment finie dans la maison. Et ça fait plaisir parce que la maison avance et il y a plein de choses qui avancent et ça c'est trop cool. Venez, je descends tous les escaliers de ma maison avec vous. Parce que, les amis, il va être temps d'arrêter bientôt ce vlogmas. Tout à l'heure j'étais en train de faire un live, et sur Twitch comme d'habitude, et j'ai reçu un commentaire qui m'a interloqué. Et du coup, je voulais vous en parler avant de terminer ce vlog. On se frotte nous. Ça va ma star ? Ça va ? Donc le commentaire qui m'a un petit peu interloqué, c'est quelqu'un qui m'a dit « J'ai remarqué que les vlogmas étaient plus courts cette année que les années précédentes. Est-ce que donc on peut en conclure que tu te mets moins la pression et que du coup tu te prends moins la tête pour tes vlogs ?» Et je savais pas trop comment interpréter ce message parce que je me suis dit en fait c'est pas très cool, ça veut dire que genre je me mets moins la pression donc du coup je fais moins d'efforts ou je fais moins attention ou quoi que ce soit. Et en fait ça m'a fait prendre conscience d'un truc. Et ça c'est vrai, je voulais vous en parler parce que
ça m'interloque. Et donc ce que je disais, ce qui m'a un petit peu interloqué, c'est que je me suis dit, c'est un peu dommage, je trouve, de résumer en fait la longueur d'un vlog à une pression ou une motivation. En fait, il faut vraiment que vous sachiez que quand on fait un vlog, il y a plusieurs facteurs en fait qui sont déterminants pour moi dans la réussite d'un vlog ou non. Pour moi, la réussite d'un vlog, savoir si mon vlog est cool ou pas, c'est pas forcément la longueur qu'il va faire, mais c'est plus en fait l'intention que j'ai mis à l'intérieur et toutes les choses que je peux vous montrer. Et par exemple, pour moi, un vlog qui est que du face cam, c'est aussi intéressant tant que la conversation est jugée, selon moi, sympa, intéressante, qui a du sens, etc. Faut aussi savoir que sur les nombreuses heures de vlog que je vais pouvoir faire pendant la journée, ou même les minutes que je vais pouvoir faire, on va garder que l'essence de l'essence. On va vraiment garder que on va dire, le plus condensé de ce que je fais dans ma journée. Et on va faire beaucoup de cuts, on va enlever beaucoup de moments où je vais bugger, ce genre de choses et tout. Et donc j'ai beau vlogger beaucoup dans la journée, à la fin, parfois, il reste pas grand chose. Et est-ce que c'est parce que dans la journée j'ai pas eu le temps de vlogger beaucoup de choses que le vlog est pour autant nul? Bah je trouve pas non plus. Et ça veut pas dire que je me prends pas la tête en mode il faut que je fasse des trucs plus longs, ça veut juste dire que je vis ma vie et que je suis ultra sincère avec vous. Je sais pas comment vous expliquer, mais ce commentaire il était pas du tout méchant, pas du tout, je l'ai pas du tout pris premier degré, mais juste je voulais redire que c'est pas la longueur d'une vidéo qui fait qu'elle est chouette, c'est plus en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Et si in fine le vlog fait 4 minutes mais que vous l'avez trouvé cool, bah tant mieux en fait. Et c'est vraiment ça le but principal. Donc pour moi c'est normal qu'un vlog fasse entre 8 et 15 minutes et que ça suffit largement en fait. Et toutes les fois où j'ai fait des vlogs même plus longs, les gens les regardent pas jusqu'au bout. Et vous allez me dire, ah, moi j'adore quand les vlogs sont longs. Oui, il y a toujours des gens qui aiment bien quand les vlogs sont plus longs, comme il y a des gens qui préfèrent quand les vlogs sont plus courts. Pour autant, est-ce que je me mets moins de pression cette année? Non, parce que la pression de sortir une vidéo par jour, elle est quand même là, peu importe la longueur de mon vlog. Ça me met quand même la pression de sortir une vidéo chaque jour pendant un mois en fait. Et c'est ce que je fais depuis 10 ans, donc oui, ça me met la pression. Désolée en tout cas si jamais vous êtes déçus par rapport à la longueur de certains vlogs. En tout cas, moi je me sens très à l'aise comme ça. Et c'est, pour moi en tout cas, c'est le maximum que je peux donner à l'heure d'aujourd'hui. Avec tout ce que je fais sur le côté, je peux pas faire plus. Et donc je me forcerai jamais à faker du contenu pour le bien du vlog. Vraiment, ça c'est un point d'honneur que je mets. C'est que je refuse de créer des scénarios, de faire des histoires, de penser à du contenu en avance pour un vlog juste pour le bien du vlog. C'est pas comme ça que je fonctionne et je fonctionnerai jamais comme ça, donc à bon entendeur. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va stopper le vlog pour aujourd'hui. Je vais aller me reposer puisque demain, les amis, je fête déjà mon premier Noël, le 22. Donc on va essayer de se reposer un max, de prendre des forces pour demain. Merci d'avoir regardé ce vlogmas jusqu'au bout. Si jamais c'est le cas, je vous invite à commenter le mot Clémentine, puisqu'il y a un cadavre de Clémentine ici sur mon bureau que je vais bien sûr jeter. Je vous embrasse les amis, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Ciao. Ouh punaise, je vais vous faire tomber.